précédent contre le régime iranien. Bonjour Golshifteh Farahani. Bonjour. Vous êtes Bonjour. actrice, on vous connaît dans de grandes productions internationales, vous êtes exilée et c'est pour ça qu'on vous invite ce matin sur Europe 1, l'une des porte-voix de ces femmes qui se battent encore contre le régime iranien. Est-ce que, d'après vous, un an après, est-ce que vous constatez que le mouvement est toujours aussi vivace ? Bien sûr, le mouvement est très vivace, il a juste changé de forme en fait. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'était une rage qui s'exprimait dans les rues avec les manifestations. Beaucoup de gens morts, beaucoup de gens arrêtés dans les rues. Et là, je peux dire que la rage et la colère s'est transformée dans le désobéissance civile, qui est plutôt humiliation de pouvoir. Ce qui est, en fait, on peut pas vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire une femme qui va sans voile dans la rue. Mhm. C'est la même raison pour laquelle ma soeur, elle est morte aujourd'hui. Alors, les femmes, les jeunes filles, ils continuent à enlever leur voile. Et moi, je trouve le mouvement, c'est quelque chose qui est commencé et ça peut jamais revenir en arrière. Ça va continuer. C'est l'eau qui coule jusqu'au moment qui recevoir jusqu'à l'océan. Alors, ça continue. Et si on ne voit pas les grands mouvements, parce qu'on attend dans le monde occidental les gens dans les rues, en Mhm. fait, ce qui se passe dans les pays différents, dans les climats différents, dans les situations géopolitiques différentes, c'est pas seulement avec des manifestations que les gens ils peuvent faire une révolution. Alors, Une révolution, ça peut prendre des formes différentes, en ça fait. prend des formes différentes. Alors cette situation, justement, elle est décrite dans un documentaire que les auditeurs d'Europe 1 pourront voir mardi, qui s'appelle Femmes, vie, liberté, une révolution iranienne. Ce sera diffusé sur Arte, dans lequel vous intervenez. Et on apprend effectivement que ce mouvement, au départ, a été également rejoint par des hommes, des universitaires, notamment des étudiants. Et puis ensuite, une classe plus populaire. C'est en cela que le mouvement prend de l'ampleur, finalement. Ce mouvement a commencé pas seulement dans un monde privilégié à Téhéran, c'était une révolution qui a commencé au Kurdistan et après à Baloutchistan. Comme vous dites, dans le classe moyen qui malheureusement n'existe plus parce que là, on a tout le monde à faim. Mhm. Il y a même, par exemple, ma famille c'est une famille quand même assez privilégiée, il souffre. Il peut pas, la situation économique, c'est impossible et invivable. En même temps que nous, les Iraniens, on considère l'Iran un des pays plus riches du monde, avec Mhm. du gaz, avec du pétrole. Mais cet argent-là, il va pas, on dirait, sur la table de masse des gens. Ça va, en fait, là, l'Iran est devenu les oligarques et les gens, comme un peu la Russie, les gens qui sont avec le régime, collaborateurs avec le régime. Qui Et la s'enrichissent. classe moyenne est en train de se disparaître, qui est très, très, très triste. Et après, c'est les gens qui ils sont très pauvres. Alors ça, c'est quelque chose qui vient de... Un Iranien sur trois qui vit sous le seuil de la pauvreté, effectivement, ce qui provoque évidemment la colère des gens. Finalement, le voile a été un déclencheur, mais là, on voit que la population continue de se mobiliser. Est-ce que vous pensez, Golshifteh Farahani, que la peur change de camp ? En fait, je crois que le régime a très, très peur depuis des années. C'est pour ça, en fait, quel régime a tellement peur des cheveux des femmes qui commence à tuer les gens dans les rues pour les cheveux de la femme? Ça veut dire que ce régime-là, on dirait en Iran, c'est juste pendu d'une mèche de cheveux. Mm. Ça veut dire que ça peut tomber à n'importe quel moment parce que, en fait, il y a une distance énorme entre le régime et le peuple. Et un peuple qui déteste le régime autant, ce régime-là, ça peut pas rester au pouvoir. Et oui, ils ont très très peur. Khamenei, il a très peur. Et c'est pour ça qu'ils font autant de mal aux gens, aux cultures, aux artistes, aux journalistes. Narges Mohammadi, justement, qui est dans le prison, ce documentaire, est en fait un peu, elle est là, elle est le fil dans ce documentaire. Mhm. Et juste il y a quelques jours, elle a été battue dans le prison parce que elle portait pas le voile. Oui. Si simple que ça. Ça veut dire que oui, ce régime a très peur. Il a très peur de son image, de propagande. Il veut montrer que il est bien, mais c'est pour ça, je pense que c'est important que les dirigeants du monde, ils s'assoient pas autour d'une table avec les dirigeants de ce pays, parce que ce régime a très peur de son image. Oui, que la communauté Et internationale mette davantage la pression, vous voulez dire ? exactement. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que les régimes dictatures, ils sont liés parallèles avec la propagande de créer une image.
Et nous, il faut pas, il faut, en fait, c'est ça, c'est que n'importe quel artiste qui poste quelque chose, n'importe quelle personne qui fait un pas, chaque pas pour les femmes en Iran, il fait un pas pour les femmes au monde et l'humanité à la fin. Ça veut dire que nous, on ne peut pas lâcher. Et le gouvernement, il a très, très peur. Et avec une diaspora iranienne qui représente tout de même 8 millions de personnes, hein, le monde qui doit continuer à en parler. On sait que parfois, nous-mêmes, dans les médias, une actualité chasse l'autre. Continuer de montrer les images, continuer à faire du documentaire, c'est ça l'importance également. Hein. Oui, parce que je veux dire, en fait, cette histoire, c'est pas la femme en Iran. Cette histoire, c'est pour l'humanité. Tout ce qui se passe en Iran, c'est juste une expression de notre monde, de les femmes aux États-Unis qui ne peuvent pas avoir le droit sur leur corps avec l'avortement. Partout dans le monde, qu'il y a du mal sur la femme, sur l'homme, sur l'humanité, là, on l'a sur l'Iran. Et si on tourne notre dos à cette histoire-là, on tourne le dos sur l'humanité. Alors il faut penser, il faut y penser, il faut chaque pas, chaque geste, chaque parole qu'on dit à notre ami dans un café à Paris, ça c'est un pas, ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas oublier. Et il ne faut pas aussi dire il n'y a plus de manifestations, il n'y a plus de gens dans la rue, ça c'est arrêté. Non, c'est juste changer la forme, c'est l'énergie qui s'est transformée. Et on vous remercie d'être venu, vous aussi, nous donner votre énergie ce matin sur Europe 1. Golshifteh Farahani, on vous retrouve comme témoin dans ce documentaire Femmes, Vie, Liberté, une révolution iranienne que les auditeurs d'Europe 1 pourront voir mardi soir. Il est signé Claire Billet et Mohamed Hossein.